Voilà, bienvenue chez Cœur de Soi Yoga, c'est Martine. Aujourd'hui, je vous accueille pour un yoga harmonie. Donc, c'est un yoga que je pratique moi-même souvent et qui est un mélange de hatha, de yin, de massage, de vinyasa. Donc, j'utilise tout ce que je trouve qui est le super wow pour travailler ce que je veux travailler. Alors voilà, je vous attends sur le tapis. Namasté. Bienvenue dans ce Yoga Harmonie. C'est un honneur de vous accueillir et de partager avec vous ma façon de pratiquer préférée. Et aujourd'hui, ensemble, tout ce que j'ai mis en place dans cette pratique-là, c'est pour travailler au niveau des hanches, l'ouverture des hanches, les sensations du corps. Et bien sûr, comme toujours, je vous invite à pratiquer le yoga en pleine conscience, comme si c'était une méditation en mouvement. Pour faire la pratique, c'est vous qui connaissez votre corps, alors peut-être que vous aurez besoin de blocs, peut-être d'autres accessoires aussi, à vous de voir. Et bien sûr, pratiquer si votre corps vous le permet. Et en aucun temps, on ne veut ressentir de douleur puisque le yoga est là pour qu'on se fasse du bien. Donc, on va commencer dans la posture de l'enfant. Vous pouvez avoir idéalement les jambes écartées puisqu'on travaille au niveau des hanches. Donc, installez-vous bien et ensuite marchez les mains pour bien allonger le corps. Et ici, on se dépose, front au sol. On prend quelques respirations profondes pour arriver dans l'instant. On prend contact avec le sol, les mains, le front, une partie de nos jambes, le dessus des pieds. Alors on s'ancre, on s'assure que notre dos est bien allongé, nos hanches bien ouvertes. Et tout doucement, déplacez votre corps vers la gauche sans bouger les jambes, juste le haut du corps, pour aller étirer tout le côté droit. Prenez vraiment le temps de connecter avec vos sensations. Respirez. Donc ici, on est dans des échauffements. Un peu plus hatha, une posture, on reste, quelques respirations. Revenez doucement au centre et poursuivez le chemin vers la gauche. En fait, vers la droite plutôt pour étirer le côté gauche. Sentez bien les mains au sol. Le front, les sensations dans tout le côté gauche de votre corps. Respirez et pensez à tout le bien que vous êtes en train de vous faire. Oui, au niveau physique, mais comme tout est relié, on travaille toutes les couches de l'être. On inspire et sur l'expiration, on revient au centre. Vous pouvez déposer les coudes dans une posture relaxe. Et ici, tout simplement, appuyez bien votre front au sol. Et pour masser votre front, tournez la tête de gauche à droite à votre rythme. Vous pouvez appuyer plus ou moins contre le sol. Ce qui est bon pour vous. Ressentez tout ce massage et tout le bien qu'il vous apporte.
Excellent. Revenez au centre. Ramenez légèrement les jambes, comme si vous étiez dans la posture de l'enfant, mais les jambes légèrement ramenées, donc pas tout à fait collées, écartées à la largeur des hanches. Ça serait une bonne description. Et ici, on va aller dans la posture du lièvre, donc on va soulever les fessiers pour aller porter le dessus de la tête au sol, réajuster les jambes au besoin. Revenez vous asseoir sur vos talons et on retourne dessus de la tête. Talons. Encore une autre fois. Et la prochaine fois, on reste sur le dessus de la tête. Croisez les mains à l'arrière du dos et laissez retomber les bras vers l'avant. Respirez. Merveilleux. Redescendez les bras, redescendez les fessiers. Déroulez le corps, la colonne vertébrale et soulevez en même temps les bras vers le ciel. Collez vos mains ensemble, redescendez les mains au centre-cœur en Anjali Mudra. Et ici, fermez les yeux. Et prenez le temps de déposer une intention pour votre pratique. Répétez-les à quelques reprises pour bien l'ancrer à l'intérieur de vous. Respirez. Excellent. Maintenant, on s'assoit sur nos fessiers. On va aller dans la posture de l'ange. Alors, pliez le genou gauche, pied gauche à l'arrière. Pliez le genou droit, le pied droit est sur la cuisse gauche. Placez bien vos fessiers au sol. Et ici, on va pencher le corps vers l'avant. Donc, vous pourriez peut-être avoir un bloc à déposer sous votre front, si vous le souhaitez. Et c'est une posture de yin. Donc, on travaille au niveau des hanches aussi. Et on va rester dans la posture quelques instants. Donc, placez la tête sur le bloc ou directement au sol. À vous de voir. S'il y a un fessier qui se soulève du sol, c'est parfait. Vous pourriez, pour plus de confort, mettre un autre bloc sous le fessier gauche ou encore une couverture en coussin. Mais sinon, tout est parfait. Et ici, prenez le temps d'arriver à nouveau dans votre posture. Respirez. Ressentez bien ce qui se passe au niveau des hanches, au niveau du fessier droit surtout. Alors, posture de yin, permettez à votre corps de s'abandonner de plus en plus à chaque expiration et savourez le silence. Amenez votre respiration jusque dans votre fessier droit.
Et si des pensées traversent votre esprit, laissez-les passer, remerciez-les pour le message qu'ils avaient à vous livrer. Et revenez vous connecter à votre respiration et à vos sensations. Doucement ramenez les mains, posture de yin, on bouge en lenteur, en douceur, en conscience. Déroulez le corps, allongez les jambes, déposez les mains à l'arrière et on reste ici quelques secondes pour bien observer la différence entre le côté droit et le côté gauche. Vous pouvez fermer les yeux. Et on refait la même chose de l'autre côté. Alors, pliez la jambe gauche, pliez la jambe droite. Pied droit est vers l'arrière, pied gauche sur la cuisse droite. Quand vous avez trouvé votre confort, descendez, laissez votre corps se pencher vers l'avant, tête au sol ou sur un bloc. Il est possible que ce soit différent d'un côté à l'autre. Assurez-vous que votre visage est détendu. Que votre mâchoire est détendue, mâchoire détendue, elle va détendre les hanches. Savourez ce moment juste pour vous. Les hanches qui sont au niveau du deuxième chakra, le centre des sensations. Et on peut avoir aussi des émotions qui surgissent. Si c'est le cas, accueillez-les, acceptez-les, aimez-les. Permettez-leur d'exister. Génial. Alors, doucement à nouveau, ramenez les mains, soulevez le corps avec le moins d'effort possible. Ramenez les jambes vers l'avant et on prend à nouveau quelques secondes pour intégrer les bienfaits de cette posture. Respiration, sensation, observation. Maintenant, ramenez les plantes des pieds l'une contre l'autre pour aller dans le papillon. Déposez les pieds là où ceux-ci veulent bien se déposer. Soulevez la chair des fessiers. Prenez les pieds dans vos mains. Ne tirez pas, mais allongez votre dos. Et ici, avancez vers l'avant comme c'est possible pour vous. Et sentez bien
tout ce qui se passe au niveau de vos hanches. Respirez. Ramenez votre menton vers votre poitrine, allongez votre nuque. Excellent. On va aller maintenant dans la posture de la table. Alors, installez bien vos mains, vos poignets sous vos épaules, les genoux sous les hanches. Et ici, on courbe le dos pour s'amuser entre le chien et le chat. Alors, à votre rythme, passez d'une posture à l'autre. Tranquillement, on s'en va dans le mouvement. Dans une partie plus vinyasa de la séance. Excellent. Vous pouvez arrêter le mouvement, reculer légèrement les genoux, ancrer les orteils, soulever les fessiers pour aller dans un V. Assurez-vous de faire une rotation externe de vos épaules. Et ici, on soulève la jambe droite vers le ciel. Ramenez le genou vers le coude droit. À nouveau, on soulève. On ramène vers le coude gauche. Genou, coude gauche. On soulève la jambe. Et ici, laissez la hanche s'ouvrir en laissant retomber le pied, pliez le genou. Laissez retomber le pied vers la gauche. Sentez bien l'ouverture ici, l'étirement. On revient au centre, on relève la jambe vers le ciel et ramenez le pied entre les deux mains à l'avant dans une fente. Et ici, on fait des rotations dans un sens, à votre rythme. Toujours bien connecté avec toutes les sensations au niveau de votre hanche. De vos hanches en fait. Changez le sens de rotation. Vous pouvez fermer les yeux à chaque fois que c'est disponible pour vous. On arrête le mouvement. Ancrez les pieds, les orteils plutôt, les pieds. Ancrez les orteils du pied gauche et revenez dans un V. Et on va refaire la même chose mais de l'autre côté. Alors soulevez la jambe gauche cette fois-ci. Genou, coude gauche. On soulève la jambe à nouveau. Genou, coude droit. On soulève. On laisse retomber vers la droite. Donc, pliez le genou. Ouvrez la hanche. Respirez ici. Et ramenez le pied vers le ciel. Et entre les deux mains à l'avant, déposez le genou droit au sol, le dessus du pied droit. Et on fait des rotations avec notre hanche dans un sens et puis dans l'autre. Merveilleux. On retourne dans le V. Prenez le temps de bien vous étirer ici. Et soulevez votre jambe gauche. Ramenez le genou gauche derrière le poignet gauche. Pliez la jambe. Déposez les fessiers au sol et tournez le corps. Excellent. Donc ici, on est en ouverture de hanche. Penchez le corps sur la jambe droite. Respirez. Excellent. Dépliez la colonne, ramenez le dos au centre. Ouvrez la jambe gauche pour être dans un écart assis. Soulevez la chair des fessiers.
Déposez vos mains à l'avant si c'est disponible. Vous pourriez aller aussi avec vos coudes. Donc, à vous de voir ce qui est là pour vous. Ça pourrait être aussi d'avoir les mains à l'arrière. Et ici, on respire. Excellent. Maintenant, pliez la jambe droite. Donc, ramenez le pied droit sur la cuisse gauche. Allongez la colonne vertébrale. Tournez vers la gauche. Et laissez retomber le corps sur la jambe gauche. Et on respire. Donc ici, on est dans une partie qui est du Hatha Yoga. On prend une posture, on la maintient pendant quelques respirations. Alors que dans le Yin, on maintient pendant quelques minutes. Et le Vinyasa, on est en mouvement. Comme la section qu'on a fait avec le V. Déroulez la colonne, ramenez le corps au centre et à nouveau, ouvrez les jambes. Vous allez peut-être voir que d'une fois à l'autre, le corps accepte de s'ouvrir davantage. Alors, toujours les options, les mains à l'arrière, les mains à l'avant, les coudes au sol. Donc, regardez toujours ce qui est bon pour vous. Il n'y a pas de comparaison, pas de compétition. Juste ce qui est le bon niveau, le bon mouvement pour vous, pour évoluer. Si on demande trop à notre corps, on va régresser plutôt qu'évoluer et c'est pas ça qu'on fait. Si on lui en demande pas assez, c'est la même chose. Alors, toujours trouver le parfait équilibre pour vous. Ramenez le corps, on ferme les jambes et on va aller se coucher sur le dos. On va faire une toute petite boule ici pour bien refermer les hanches. Excellent. Déposez les pieds au sol. Soulevez la jambe gauche. Placez la cheville, sur la cuisse droite. Et laissez retomber votre corps vers la gauche dans une torsion ouverte. Les bras sont de chaque côté. Ici, vous pourriez placer un bloc sous votre genou gauche si la torsion est trop intense. Et vous pouvez soulever la tête aussi et la tourner du côté droit. Respirez et permettez à votre corps de s'abandonner contre le sol. Sentez tout l'étirement dans le côté droit du corps. Torsion, très bon mouvement pour votre colonne vertébrale. Sur la prochaine expiration, soulevez la tête, ramenez-la au centre. Inspirez. Prochaine expiration, ramenez le corps, les jambes. Et on refait la même chose, mais de l'autre côté. Alors, cheville droite sur la cuisse gauche. Laissez retomber le corps vers la droite. Et placez un bloc sous le genou droit si nécessaire. Soulevez la tête et tournez-la cette fois-ci vers la gauche. Respirez. Détendez tout ce qui peut être détendu.
Assurez-vous que votre visage est détendu. Savourez la torsion, l'étirement. Et on travaille encore ici au niveau des hanches. Les sensations. Prochaine expiration, soulevez la tête, ramenez-la au centre. Inspirez. Et prochaine expiration, on ramène les jambes. Ah, merveilleux. Laissez s'ouvrir les genoux, les deux plantes des pieds l'une contre l'autre pour être dans le papillon couché. Vous pouvez déposer les bras en cactus, paume tournée vers le ciel, ou mettre les mains sur le ventre. On va faire notre intégration de cette façon-là, dans cette posture. Alors, respirez ici. Observez tous les bienfaits de la pratique sur votre corps. Permettez à celui-ci de s'abandonner contre la terre et de s'abandonner avec confiance dans l'ouverture. Et vous n'avez rien d'autre à faire que de relaxer, que d'être ici et maintenant. Génial. Ramenez les jambes l'une contre l'autre. Tournez sur le côté. Prenez le temps de rester ici pour une ou deux respirations conscientes. Poussez avec douceur et avec le moins d'effort possible dans votre main. Revenir en posture assise. Assurez-vous d'être confortable ici, puisqu'on va faire une petite méditation pour clôturer la séance. Vous pourriez vous asseoir sur un bloc en diamant ou sur toute autre posture assise de votre choix. Alors, quand vous êtes bien installé, je vous invite à fermer les yeux. À revenir à l'intérieur de vous. À observer les points de contact de votre corps contre le sol. À allonger votre colonne vertébrale. Ramenez votre menton vers votre sternum. Poussez les fessiers vers le bas et le dessus de la tête vers le haut. Soulevez vos épaules, roulez celles-ci vers l'arrière pour bien ouvrir la région de votre cœur et laissez-les retomber naturellement. Vos mains peuvent être déposées, paumes tournées vers le ciel ou vers le sol. Vous pouvez prendre du Chin Mudra. Alors le pouce et l'index de chaque main qui se relient ensemble. Et prenez un temps ici pour observer votre respiration.
Observez l'air qui entre et sort de vos narines. Sentez le ventre qui se gonfle à l'inspiration et se rétracte à l'expiration. Prenez le temps d'observer votre énergie. Ressentez votre énergie circuler dans votre corps. Peut-être sous forme de chaleur, de picotement, de froideur. Est-ce que des émotions se présentent à vous? Vous avez tout simplement à les accueillir, les accepter. Si elles se présentent à vous, c'est qu'elles ont un message à vous livrer. Comment est votre mental? Calme ou agité? Est-ce que vous avez des pensées? Si oui, de quelle nature sont ces pensées? Notez tout simplement et laissez passer, revenir à votre respiration pour demeurer bien ancré dans l'instant. Quel est l'état dans lequel vous vous trouvez? Un état de bien-être. Peut-être sentez-vous beaucoup d'amour, de paix, de sérénité. Peut-être sentez-vous de la joie, de la tristesse, de l'agitation. Tout est possible et tout est parfait. À chacun son expérience. Et ici, maintenant, dans l'instant, est-ce que votre corps a un message à vous livrer? Écoutez bien. Doucement défaites la mudra. Bougez vos doigts. Revenez à l'intention que vous avez déposée au centre de votre cœur au début de la pratique. Honorez cette intention. Tout comme vous vous honorez d'avoir pris une pause juste pour vous dans votre journée. Quand vous serez prête, vous pouvez ouvrir les yeux. Et comme toujours, j'espère que cette pratique vous a fait du bien, vous a connecté à votre corps, à vos sensations, à vos hanches. Et puis, partagez les vidéos pour faire rayonner le yoga. Abonnez-vous à la chaîne, ça nous aide vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Laissez des commentaires. Et puis, venez nous rejoindre dans un groupe, le groupe Yoga, Art de Vivre et Méditation. Et puis, sur Instagram.
et toujours sur YouTube dans les multiples vidéos qu'on vous dépose à chaque semaine. Alors, je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique semaine, et puis je vous dis à très très vite dans une prochaine pratique. Namasté.